il y a deux leaders charismatiques, rappelons-le, parce que l'histoire, on ne peut pas la travestir. En 2006, l'UDPS a refusé de soutenir le mouvement de libération du Congo, alors même que nous étions positionnés utilement pour renverser démocratiquement le pouvoir de l'AMP. L'UDPS avait refusé de soutenir le mouvement de libération du Congo, et ceux de ces cadres qui s'étaient risqués à le faire ont été exclus de ce parti. Ça veut dire que une alliance entre des poids lourds comme le MLC et l'UDPS est forcément une alliance complexe à mettre en œuvre. Mais pour autant, le MLC n'est pas rancunier. Le MLC, en tant que première force d'opposition institutionnelle, est tout à fait disposé à envisager une alliance. Pour autant, disais-je donc, le MLC n'est pas rancunier. Ça veut dire que de notre point de vue, une alliance est envisageable, mais ne peut se faire qu'autour d'un programme et d'une vision commune pouvant permettre au peuple congolais d'espérer qu'une fois ce pouvoir renversé démocratiquement, les partis politiques qui viendront aux affaires viendront pour l'intérêt collectif, l'intérêt du peuple, le développement de la nation. La problématique de changement de régime repose d'abord sur la conscience du peuple congolais. C'est le peuple congolais qui a conscience de ses souffrances et qui a également l'arme nécessaire pour opérer le changement attendu. Ensuite, la question de la candidature unique, si dans le cadre du pouvoir il est évident, puisqu'il n'y a qu'un seul pouvoir, dans le cadre de l'opposition, il y a forcément beaucoup plus de difficultés parce que l'opposition, elle est plurielle. Nous ne nous opposons pas tous pour les mêmes raisons et surtout pas de la même façon. Donc une union de l'opposition, une union générale de l'opposition qui aboutirait à un bicéphalisme au niveau des candidatures à l'élection présidentielle, ce n'est pas forcément évident, même si le MLC et l'UDPS se mettaient ensemble. Il y aurait quand même d'autres partis politiques d'opposition qui iraient eux-mêmes. Donc je crois que la vraie responsabilité se trouve entre les mains du peuple congolais, qui doit de manière radicale décider des changements qui devront s'opérer dans notre pays au sortir des élections de 2011. Un suivi régulier de l'évolution du processus d'enrôlement est une garantie pour le mouvement de libération du Congo d'avoir des résultats au sortir des élections qui reflètent les aspirations du peuple. Le tripatouillage de l'enrôlement qui a eu lieu en 2006 et qui a permis d'octroyer un nombre extrêmement important et de sièges au niveau de la députation nationale et de voix au niveau de l'élection présidentielle à un certain camp politique ne doit plus avoir cours. Voilà pourquoi le MLC, à chaque fois qu'il a une tribune, se fait fort de rappeler la nécessité pour le peuple congolais de s'enrôler massivement, quel que soit l'endroit du territoire où il se trouve. Si nous nous arrêtons dans le cas particulier de la ville de Kinshasa, qui n'a plus que quelques semaines d'enrôlement et à ce stade n'a que 1 300 000 enrôlés, nous pensons que la commission électorale indépendante doit se faire violence et accélérer les processus de sensibilisation, mais également augmenter le nombre de sites, les rapprocher encore un peu plus des résidences et